juste comme ça, il peut y avoir une habitude, hein, toute simple, à concevoir en fait une dualité là où il n'y a que pure présence. Il n'y a que pur établissement, pur repos, pure transparence. Et pourtant, on découpe ce silence en morceaux, en tranches. Parce qu'on croit que derrière les mots, il y a vraiment des concepts saisissables. Mais on se trompe sur la véritable nature des phénomènes. Pourquoi c'est évoqué en tant que non-dualité, en tant que grande perfection, en tant qu'union divine, en tant que Christ, en tant que Bouddha, en tant que Tao, tous ces noms, en tant que soi, Brahman, tous les noms en fait, hein, peuvent l'évoquer, mais par pure observation de tous ces concepts-là, dans l'expérience directe, si on regarde cet instant tel qu'il est, est-ce qu'on peut échapper à cet instant? Est-ce que cet instant peut être autrement que ce qu'il est? Ou est-ce que simplement il est tel qu'il est? Ça peut être la première clé d'observation. La deuxième clé, donc la première c'est vraiment celle du maintenant, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose que maintenant? Ou est-ce qu'il y a juste maintenant, là, tout de suite? Spontanément. La deuxième clé, évidemment, c'est celle de l'ici. Tout ce qui est là, tout ce qui est perceptible, tout ce qui est connu. Est-ce que tout est là ou est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce qu'il manque quoi que ce soit à cette expérience ou est-ce qu'il y a 100% de l'expérience? Qui est acceptation ou pas, qui est croyance ou pas, identité ou pas, personne ou quelqu'un, éveil ou ignorance, peu importe. Est-ce qu'il y a 100% de l'expérience, 100% des concepts, 100% de tout ça, là, tout de suite? Ici. Cet espace, le corps, les sensations, les mots, la compréhension, tout ça, est-ce que tout ça, il y a 100% de tout ça ici? Ça, c'est la deuxième clé, toute simple, universelle. Et maintenant, si on plonge dans cet ici et maintenant, effectivement, on se reconnecte juste à ça, tel que c'est déjà, en fait, hein, c'est pas une découverte. Au sein du fait d'être, est-ce que là, c'est pleinement conscient? Est-ce que c'est? Ou est-ce que la conscience met du temps à arriver, ou il faut y penser pour que ce soit conscient? Ou est-ce que, naturellement, ça connaît, ça sait, c'est présent, sans effort, spontanément? Juste le fait d'être, juste d'observer le fait d'être factuel. On n'est pas obligé de dire être, hein, on peut utiliser le mot qu'on veut, juste ce fait factuel d'être là, qui est présence, qui est conscience, qui est clarté, qui est connaissance, qui est attention, regard. Est-ce que cette attention, ce fait de connaître, est-ce qu'il y a quelque chose d'endormi, d'ignorant, ou est-ce qu'au contraire, ça connaît tout ce qui est là, ici et maintenant? Est-ce que ça peut vraiment oublier sa nature? Ou est-ce que sa nature ne bouge jamais, c'est toujours connaissant, toujours là, toujours présent, toujours conscient, quel que soit l'état de veille, l'état de rêve, même l'état de sommeil profond? Est-ce que ça continue d'être, quoi qu'il se passe? Est-ce que quelque chose s'endort parce qu'on l'oublie? Ou est-ce que ça comprend tout clairement, quoi qu'il arrive? À l'inverse, un autre point de vue, ce serait de voir, est-ce que le fait d'être là, il y a quoi que ce soit en plus qu'on pourrait éveiller, qu'on pourrait atteindre, qu'on pourrait obtenir? Ou est-ce que le fait d'être se fait quand même, quoi qu'on veuille provoquer comme expérience ou fabriquer mentalement comme expérience? Juste le fait d'être, est-ce que ça se suffit à soi-même ou est-ce qu'il faudrait éveiller être, le réveiller, le sortir de sa sieste? Est-ce que je pourrais plus être que être?
Juste observer ça. Est-ce qu'on peut être plus que être? Ou est-ce que simplement c'est conscient, c'est présent, c'est attentif déjà? Est-ce que ça connaît quoi qu'il arrive? Donc là, il suffit d'observer que de cette nature innée, insaisissable, de ce maintenant, de cet ici-là qu'on ne peut pas attraper, l'être-té pourtant est pleinement présente, tout est là, tout est perçu, tout est connu. Donc en même temps que c'est totalement insaisissable et transparent, que ça résiste à tous les concepts, tout s'y reflète, tout s'y passe, tout s'y déploie, tout se déploie aussi de ça. Donc il y a vraiment une question dynamique aussi de l'esprit, de la conscience, de ce qui est, qui s'exprime comme ça, à travers des myriades de formes, de sensations, de perceptions, de connus, mais en même temps, ce connu n'est qu'un reflet de cette insaisissabilité. Il n'y a rien à trouver de vraiment substantiel. Donc l'expression même est sans substance. L'expression même est totalement innée, vide, dynamique. Et cette luminosité elle-même est pure compassion au sein même de l'espace de sagesse infinie. Les objets qui s'y déploient et l'espace en lequel ça se produit, ça apparaît, ça disparaît. Cet espace lui-même est indissociable des objets. Sans espace, pas d'objet, sans objet, pas d'espace. Et c'est complètement inséparable. C'est vraiment sans second, ça n'a jamais été deux. Est-ce que ce maintenant est divisible? Est-ce que cet ici est divisible? Est-ce que cet être-té est séparable et divisible? Revenez juste à ces 3 points. Être ici et maintenant vous ramène naturellement à l'essence même de ce qui est totalement insaisissable et pourtant pleinement là.